Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve devant une vidéo à cœur ouvert. J'avais décidé de faire une pause à la reste de mes vidéos, mais vous m'avez dit que les vidéos à cœur ouvert vous bénissent, alors je veux partager avec vous quelque chose que j'ai eu à cœur de partager. J'ai lu cette petite histoire et je me suis dit je vais la partager avec vous et vous donner la leçon de morale que j'en ai tirée. Et j'intitulerai ce message: tu as de la valeur et ta valeur n'est pas déterminée par la capacité d'autres personnes à reconnaître ta valeur. Alors c'est l'histoire d'un père qui dit à sa fille: tu as obtenu ton diplôme avec mention. Voici une voiture que j'ai acquise il y a quelques années. Elle a actuellement plusieurs années, elle est assez vieille. Mais avant de te la donner, amène-la chez le concessionnaire de voitures. Et dis-lui que tu veux la vendre et demande-lui combien il est prêt à t'offrir pour cette voiture. La fille est donc allée chez le concessionnaire de voitures d'occasion et est retournée voir son père et lui a dit: il m'offre 1000 $. Parce que la voiture a l'air vraiment très usée. Et le père de lui dire: emmène-la maintenant chez le prêteur sur gage. La fille est donc allée chez le prêteur sur gage et est retournée voir son père en disant: lui, le prêteur sur gage, il m'offre 100 $. Parce que c'est une très très vieille voiture. Le père a demandé à sa fille d'aller dans un club automobile et de leur montrer la voiture, la même voiture. Et la fille a emmené la voiture au club automobile et est revenue et a dit à son père: certaines personnes au club m'ont offert 100 000 $ pour cette voiture. Parce que c'est une Nissan Skyline R34, un modèle de voiture emblématique très recherché par beaucoup de personnes. Et le père de dire à sa fille: je voulais que tu saches que le bon endroit te valorise. Si tu n'es pas valorisé, ne sois pas contrarié, ne te fâche pas. Cela signifie simplement que tu es au mauvais endroit. Car en fait, ceux qui connaissent ta valeur sauront t'apprécier pour qui tu es. Je partage cette histoire pour te dire en quelques mots que ta valeur n'est pas déterminée par la capacité d'autres personnes à reconnaître ta valeur. Tu es peut-être ou tu as peut-être eu à être dans des endroits où ta valeur n'était pas appréciée, où tu t'es senti même rejeté. Ça peut être dans un emploi. Tu as postulé à un endroit, ils n'ont pas voulu de tes compétences, tu t'es senti rejeté de ne pas obtenir cet emploi pour lequel tu priais tellement. Ça peut être ça peut être une école que tu visais, pour laquelle tu as postulé, dans laquelle tu as mis tes plus grands espoirs, et ils t'ont dit que tu ne correspondais pas à ce qu'ils recherchaient. Ça peut mettre une relation amoureuse, où tu avais vraiment ton cœur épris d'une personne, et cette personne te dit: désolé, je ne t'aime pas comme tu m'aimes, tu n'es pas ce que je recherche. En fait, aucune de ces personnes ne reconnaît ta valeur, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Ça veut tout simplement dire que tu es au mauvais endroit, entouré des mauvaises personnes. Alors je vais encourager une personne qui me regarde aujourd'hui à savoir que tu es précieuse et que tu as de la valeur. Ce n'est pas parce que ta valeur n'a pas été appréciée à un endroit précis que ça diminue qui tu es et que ça diminue ton potentiel et ta valeur. Alors ne reste jamais dans un endroit où tu n'es pas valorisé. Ne reste jamais avec une personne qui te fait penser qu'elle te fait de la faveur en restant avec toi. Parce que le bon endroit ou la bonne personne saura reconnaître ta valeur pour qui tu es. Alors tu es comme cette vieille voiture usée qui, pour des personnes non expertes, sont prêts à ne mettre que 100 $, alors que des experts mettront une fortune pour t'avoir. Alors la bonne personne, le bon emploi, la bonne école, le bon environnement, le bon époux, quelle que soit cette chose que tu recherches, ils sauront t'apprécier pour qui tu es. Et sache que parfois Dieu ferme des portes parce que ce n'est pas là où tu dois être. Alors tu te sens peut-être rejeté, mais c'est une façon pour Dieu de te protéger. Parce que s'il ne fermait pas cette porte, tu resteras entouré de personnes dont tu n'es pas censé être entouré. Tu resteras autour de personnes qui ne sont pas censées faire valoir ton potentiel. Alors dis merci au Seigneur pour ces portes fermées, parce que la bonne porte s'ouvrira bientôt. Et là, tu sauras que là où Dieu t'a placé, on saura reconnaître ta valeur. J'espère que cette vidéo t'a béni. Je te dis merci de m'avoir suivi et peut-être à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!